Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ce magnifique oracle de Phronésis et Alicia Mathieu qui se nomme le Nox Lux aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un oracle que j'ai depuis un bon moment maintenant et je n'ai pas eu le temps de faire de review dessus, donc il méritait pourtant énormément que je le fasse puisque c'est un de mes chouchous. Voilà. Donc je vais vous dire un petit peu ce dont il s'agit. Alors, entre ciel et terre, bienvenue dans l'univers de l'oracle Nox Lux. Ce puissant outil d'introspection et de libération vous permettra d'explorer vos ombres et lumières par l'intermédiaire des déesses sombres et lumineuses. Cet oracle est structuré en 3 familles. La famille Nox qui vous permettra d'explorer vos ombres, vos failles et d'effectuer un travail de shadow work, vous menant ainsi à la compréhension et à l'acceptation de cette part d'ombre présente en chacun de nous. La famille Lux qui se compose de déesses lumineuses qui apparaissent pour vous permettre de révéler votre lumière. Enfin, la famille des archétypes sur fond rouge, symbole de vie, agit comme des arcanes majeures et apparaît dans un tirage pour appuyer le message qui vous est transmis. Ni noir ni blanc, poétique et puissant, unissez vos forces et vos faiblesses pour atteindre l'harmonie intérieure. Votre puissance ne demande qu'à se révéler, osez l'exprimer. Ce coffret contient un oracle de 32 cartes, un livre explicatif en couleur de 174 pages et une boîte de cloche. Il est au prix de 32 €. Alors, donc on va voir un petit peu. Je vous le présente. Donc bien évidemment, le packaging est très beau. Le livre, on va y revenir, mais il est super bien fait en fait. Je vous le montrerai en détail. Nous avons ici, hop, le petit ruban qu'on adore avec ici une autre boîte. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez vous libérer de ceci et avoir la belle présentation comme ceci. Et après, ranger ainsi ou l'inverse. Voilà, c'est très joli aussi. À vous de voir. Je vous conseille de garder le ruban parce que les rubans, on peut quand même bien s'en servir. En tout cas, si vous pratiquez de la magie, on peut bien se servir des rubans de couleur. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, on va voir d'abord le livret, si vous voulez. Alors, le livret. Donc, ici, nous avons Hécate en premier lieu. Donc l'histoire du jeu, l'importance des archétypes dans le jeu, la structure du jeu, comment utiliser d'un point de vue magique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue spirituel, la proposition de tirage, démarche de l'auteur et illustratrice. Donc moi j'ai adoré les tirages à l'intérieur, je les ai fait plusieurs fois, ça a été très 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 révélateur, ça a été très puissant, j'ai adoré. Ouais, les tirages ils sont hyper bien. Je suis trop contente d'avoir ce jeu, je l'aime énormément. Comment utiliser donc ce jeu d'un point de vue psychologique? Donc ici on va vous parler du travail de l'ombre, des blocages, les démarches à réaliser, travail introspectif, riche d'enseignements. Voilà, comment je me sens après avoir vu cette carte, en quoi le mythe porté par la carte me parle de qui je suis, à quelle expérience cette carte me renvoie, comment puis-je intégrer ce message dans ma vie. Voilà, vous avez vraiment plusieurs choses à travailler. Vous allez pouvoir travailler sur plusieurs choses, vraiment en introspectif, il est hyper puissant. Découvrir ta lumière, proposition de tirage, explore ta nuit. Le tirage de l'harmonie, les problématiques, l'analyse générale à l'aide des archétypes. Inversion des polarités par Soul Shadow Tarot. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a ici? Perséphone, elle est trop belle. Nox, explore ta nuit. Voilà, et donc là, on y est. On est avec les cartes. Donc, l'illustration magnifique dans le livre aussi. On peut vraiment bien se plonger dans les illustrations. Donc, nous avons l'archétype associé, la jeune fille, l'indomptable. Carte luxe associée. Donc, en fait, dans chaque carte ombre, il y a une carte lumière qui est associée. Donc, ici, on nous dit que c'est Yemanja, qui est sa version lumière. Les mots-clés, c'est le sacrifice, profondeur, sombre, voyage inconscient. Mythe et légende de Sedna, donc c'est la déesse de la mer. Dans la religion des natifs de l'Alaska, la jeune fille très belle refusait les propositions en mariage des différents chasseurs du village. Je ne vais pas vous dire, mais ça nous met vraiment dans l'histoire de la personne. Ça va finalement peut-être vous aider aussi. Ça va peut-être vous parler de votre situation aussi à vous. Donc vraiment, je pense que le fait de se plonger dans l'histoire aussi de la déesse, apprendre à connaître son histoire, ça nous met déjà un petit peu en lien déjà
avec son énergie. Le message de la carte, les travaux magiques associés, donc ça c'est top, c'est ça que je voulais vous dire. Travaux magiques associés, études de l'ombre, travail avec l'élément eau, magie de la mer, voyage avec les esprits et trans, correspondance, etc. Ce qui est bien, vous avez les travaux magiques ici, ok? On va à la fin, hop. Et là, nous avons, pour aller plus loin, donc, par exemple, la magie féerique, travailler avec les animaux, on vous dit un petit peu de quoi il s'agit, on va un petit peu plus loin, quoi. Et on vous propose des livres pour vous y intéresser davantage. Travail sur la souveraineté personnelle. Là, on vous met carrément un rituel à faire, en fait. Hein. On a quoi encore? Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était génial. Hein. Voilà, définition personnelle des pratiques magiques et spirituelles présentes dans le livret, une liste non exhaustive. Rituel d'abondance, sacrifice, donc pourquoi on nous parle de sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire pour l'auteur, le journal de gratitude, la magie des arbres, voilà, enfin, j'ai adoré. Voilà. Donc ici, nous avons une incantation également. Donc le message de la carte, les travaux magiques, je vous ai dit, la correspondance et l'incantation. Donc on a une petite prière à réaliser pour se lier davantage avec la carte. Voilà, et ça c'est pareil pour toutes les cartes. Voilà, Lilith. Donc avec les luxe, c'est pareil. On a Marie-Madeleine qui est dans l'ombre. Brigitte le feu. Voilà, on a tout ça. Et ensuite, les cartes archétypes, je les aime énormément aussi. Puisque les poèmes sont juste hyper, hyper, hyper puissants. Moi, je suis trop conquise en fait. Voilà, je les adore. Donc il y a la jeune fille, la sage, la guerrière, la souveraine, la sorcière, le psychopompe. Voilà, ces archétypes qui sont franchement, enfin moi je trouve que le travail est remarquablement très bien fait. Donc je vais vous montrer les cartes maintenant, sinon la vidéo va trop durer et je pense que vous êtes nombreux à vouloir voir les cartes. Elles sont pas dans l'ordre, je suis vraiment désolée, mais comme je vous ai dit, je l'ai utilisé beaucoup de fois. Donc là, nous avons les archétypes, la sorcière, la guerrière, la souveraine, la psychopompe, Freya, donc je les connais pas toutes, les déesses, et du coup ce qui est bien c'est que ça nous permet finalement d'élargir nos connaissances aussi. Kuan Yin, j'aime beaucoup Kuan Yin. Et son histoire est très douce et très belle. Perséphone, mon petit coup de cœur évidemment. Sekhmet, j'adore. J'adore l'histoire de Sekhmet. Ishtar. Je ne la connais pas. Ishtar. Basté, évidemment. Qui ne l'aime pas, Basté? Tous les amoureux des chats aiment Basté. Alors, on poursuit. Donc, il y en a quelques-unes avec qui je suis jamais tombée encore. Et je pense que c'est normal, en fait. Hein, on tombe sur les déesses qui nous parlent le plus. Et Kat, que j'aime beaucoup. Isis, que j'aime beaucoup. Enfin, je vais pouvoir continuer comme ça à le dire longtemps. La Morrigan, magnifique. Pachamama, elle, je l'ai vue plusieurs fois. Brigitte. Marie-Madeleine version lumière, mais en fait c'est Marie. Donc ça j'ai pas trop compris pourquoi elle est notée Marie-Madeleine encore. Et dans le livre elle est notée Marie. Bon, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est fait exprès. Bon, ça me dérange pas. Kali. Athéna. La fameuse Marie-Madeleine que j'aime énormément. Et notre chère Lilith pour terminer. Voilà, voilà.
Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vous aussi, ce magnifique oracle. Moi je chemine encore avec, je l'ai depuis donc sa sortie et je n'arrête pas de poursuivre mon cheminement avec lui. Je suis très heureuse de l'avoir. Je vous laisse me laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu, s'il vous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous souhaitez d'autres contenus du même genre. Je vous dis à bientôt.